Je reviens, j'espère, pour de belles choses au niveau du sentimental, les poissons. Je vous invite à aller voir votre tirage général. Hein. Déjà, ça va vous donner un petit peu une ambiance. Hein. Vous allez peut-être déjà en apprendre un petit peu. Et on va regarder parce qu'il y avait certaines choses dans le général qui peut-être débordaient au niveau du sentimental. Donc, je vais bien regarder un petit peu. On va voir ensemble là si ça se concrétise ou pas. Si on retrouve des choses de votre tirage général. En tout cas, ça reste. Voilà. Vous avez trouvé le mot général. Ça peut ne pas correspondre à tout le monde, mais allez voir votre ascendant aussi, hein, votre signe lunaire, parce qu'on ne fait pas que de regarder son signe astral, mais aussi son ascendant et son signe lunaire pour avoir un complément au niveau de vos tirages, de savoir un petit peu des énergies là, sur ce mois de juillet. Et c'est parti pour votre sentimental, les poissons. Pour ce mois de juillet, niveau sentimental. Pour ce mois de juillet, pour vous les poissons. Sentimental. Pour le mois de juillet, pour les poissons. Ah ben j'ai cru qu'elle n'allait pas sortir. Un poisson ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Et c'est la carte du voyage. Tombe bien, vous allez partir en vacances, hein, on est au mois de juillet, on arrive sur le mois de juillet. Un voyage prévu, en amoureux, voilà, pourquoi pas. Et ça peut être un voyage spirituel aussi. Hein. Ça peut être un voyage où vous allez faire un beau voyage spirituel. Ce n'est pas forcément le voyage pour le voyage, mais là quand même, hein, ce serait quand même difficile de passer à côté de tout ça. Alors voyons voir. Maintenant, on va savoir ce que va compléter. Hein. Pourquoi ce voyage, justement? Pourquoi pour la majeure partie des signes du poisson? S'il vous plaît, pour ce voyage, peut-on me donner des indications pour ce voyage au niveau sentimental pour les signes du poisson? Voyage au niveau sentimental pour les signes du poisson, qu'est-ce que ça veut dire? Pour plusieurs cas, s'il vous plaît, au niveau des signes du poisson, sentimental. On parle d'attraction et de messages envoyés. Voilà. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, s'il vous plaît. On parle d'une rencontre à faire dans 3 mois. Tombe bien, plus il y a le voyage, peut-être lors d'un déplacement, lors de vos vacances. Ou comme je vous ai dit, partir en vacances avec quelqu'un. Et en plus, par sur le marché, il y a le succès. Sur cette rencontre. Si vous l'avez déjà rencontré, ça se pourrait, hein, là, récemment. Et il y a le succès. En tout cas, il y a l'histoire aussi de peut-être à rencontrer lors d'un voyage. En tout cas, si vous bougez, vous êtes en couple, vous bougez, il y a une très très belle histoire. Hein. Il y a une très très belle histoire. Il y a le succès, le voyage va bien se passer. Si vous comptez partir en voyage, pour vous l'homme poisson, hein, ou pour une femme qui est avec un homme poisson. Il est question d'exécuter un beau voyage. Et c'est sur une rencontre qui date de pas longtemps, je pense. Une rencontre qui va se faire. Alors on a le couple, ça tombe bien, vous êtes en couple. Voilà, vous êtes en couple. Peut-être aussi pour certains des signes du poisson, refaire un voyage par rapport à des choses qui sont un petit peu se passer, des choses, un cœur blessé. Ça peut être pour une femme qui a le cœur blessé. Et cet homme peut proposer de partir un peu en voyage, de se retrouver. Il y a peut-être une rencontre, il n'y a pas si vieux que ça, mais il y a eu des différences. Ouais, une femme est peut-être... il y a une femme poisson. Une femme poisson qui a peut-être un peu des douleurs au niveau du cœur. Blessée. Peut-être par un homme. Hein. Peut-être des doutes aussi. Par rapport à une nouvelle relation. Par rapport à peut-être une nouvelle relation. Parce que cette femme reste un peu blessée de ses douleurs passées. On parle quand même de séparation. Hein.
Je vais regarder un peu plus loin, parce que là pour l'instant je peux pas. Je vais regarder un petit peu plus loin. D'ailleurs je vais pas la prendre, excusez-moi, parce que j'en ai deux qui sont retournées d'un coup, une sur le tas, une sur la table. Et je n'aime pas du tout en avoir une sur le tas qui se retourne. Donc oubliez ce que je viens de dire avant. Il y a la sagesse, la beauté, le bon raisonnement. Il y a une femme qui doit absolument, alors si c'est vous la femme poisson, vous devez savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous outrepassez les douleurs que vous avez eues avec un homme? Bon, les deux se retournent là, je vais les prendre, par contre, ils sont tous les deux sur le tas. Il y a dû se passer quelque chose, il a dû se passer quelque chose, vous, madame, soit vous avez été en couple, vous avez rencontré une nouvelle personne, cette personne, quoi qu'il en soit, ça pose problème, soit il y a des choses que vous n'arrivez pas à régler, il y a des chagrins, peut-être parce que cette personne, voilà, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous avez des chagrins, donc vous mettez peut-être en doute certaines choses, il y a un manque d'équilibre. Il y a un manque de bon raisonnement par rapport à une personne. Je vais faire tout le tirage parce que là j'ai vraiment plusieurs messages pour plusieurs d'entre vous. Là je vais d'abord faire mon tirage complet. Il y a une remise en question pour une femme poisson, ça c'est clair et net. On a l'élévation. On a l'élévation, on a la protection. 2, 3, 4, 5, 6. Ça reste général, hein, surtout, ne vous inquiétez pas. Enfin, ne vous inquiétez pas, prenez les choses qui résonnent pour vous. Alors, voyons voir, est-ce que je les ai toutes dans le cadre? Parce que ça c'est le plus important. Déjà, pour commencer. Ouais, oui. Bon, alors il est question quand même d'une rencontre. Voilà. Il y a quand même la question d'une rencontre qui peut apporter le succès au niveau amoureux. Alors c'est par rapport à un homme, mais là il y a une femme quand même qui a des douleurs au niveau sentimental, des chagrins. Alors est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous avez des doutes par rapport à votre relation amoureuse? Il y a du mal à avoir un bon raisonnement par rapport à ça. Alors certes, il y a l'attraction, certes, il y a quand même quelque chose qui vous attache. Pourtant, vous pouvez avoir l'élévation avec cette personne. C'est un amour véritable et c'est une chance. J'ai l'impression que vous avez peur. Alors soit c'est des blessures du passé que vous avez et qui vous empêchent d'avancer avec cet homme qui vous aime, cet homme que vous avez rencontré, cet homme que vous allez rencontrer. Et vous avez peur, justement, par rapport aux blessures passées. Vous avez du mal. Vous avez, à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui fait que il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses que vous n'arrivez pas à surmonter. Alors que c'est un coup de chance, hein, cette attraction que vous avez, vous pouvez vous élever avec cette personne, ça peut aller sur de très beaux chemins, c'est un amour véritable, c'est une chance qui vous est offerte, mais j'ai l'impression que vous traînez certaines choses qui datent de très longtemps. Pour un couple, il est quand même question qui est un peu en crise, un couple qui a... Voilà, ça peut être un couple qui s'est remis ensemble aussi, deux personnes qui se sont remis ensemble, par rapport à un passé qui a été difficile. Et quand même question d'avancer, d'essayer de faire le bilan, d'avancer et de partir sur autre chose et de reconstruire quelque chose. Pour d'autres qui vont faire la connaissance de quelqu'un, alors vous risquez de faire la connaissance de quelqu'un qui est pas bien au niveau sentimental, qui se pose des doutes sur sa vie sentimentale. Et vous allez voir que cette personne, vous allez avoir une forte attraction pour elle, mais il est quand même question de pouvoir avancer avec elle. Mais il faudra que cette personne puisse poser ses choix à un moment donné au niveau de cette rencontre qu'elle aura fait avec vous. Au niveau de ce voyage, comme je vous ai dit, c'est un voyage qui peut se faire aussi bien spirituel. Et pour une femme, il est quand même question de faire ce voyage spirituellement à un moment donné, de pouvoir se rééquilibrer, parce que, à savoir ce qui lui tombe dans sa vie, donc cette nouvelle rencontre, est-ce que c'est quelque chose de beau ou c'est quelque chose de néfaste?
pour moi, il y a la possibilité d'avancer vraiment. Il y aura une très forte attraction avec cette personne. C'est un coup de chance qui vous est donné dans votre vie de pouvoir avancer avec cet homme. Nous avons la rencontre dans 3 mois pour ceux qui sont célibataires, donc sortez, hein, sortez absolument. Ça peut être lors d'un voyage, hein, comme je le répète, pendant vos vacances. Il est question d'avoir un bon raisonnement, de vous lâcher, d'être bien, d'avoir un bon feeling sur cette rencontre que vous pouvez faire lors de vos vacances, lors de ce voyage. On parle de succès, voilà, par rapport à qu'il faut réagir à un moment donné. Vous ne pouvez pas rester dans un moment de crise pour ceux qui sont vraiment dans une crise sentimentale ou qui ont des gros problèmes au niveau du sentimental. Il est question d'en sortir une bonne fois pour toutes. Alors pour en sortir, allez faire un voyage, voilà, allez faire un voyage, un vrai voyage, bougez, sortez, allez voir des amis, quoi qu'il en soit, mais bougez. Bougez, vous sortirez de votre cerveau là, des messages qu'il vous envoie si vous n'êtes pas bien au niveau sentimental. Pour certaines du signe du poisson, allez-y, sortez. Vous avez le succès, quoi qu'il en soit. L'amour et l'attraction, alors pour certaines du signe, là il y a une attraction amoureuse. Là ça, waouh, là c'est l'aimant, quoi. Voilà, c'est l'aimant. Hein. On ne peut pas passer 20 minutes sans penser à l'autre si vous ne vivez pas ensemble. En tout cas, cet amour, il est assez prenant. Pour un homme, si vous êtes homme poisson, il y a une sorte d'élévation au niveau sentimental. Quelque chose va bouger, les choses vont bouger. Bien sûr, si vous décidez de partir en voyage au niveau amoureux, ou quoi qu'il en soit, si vous décidez, vous êtes seul, vous décidez de partir en voyage, il y a quand même une élévation qui va se faire. Hein. Ça va aller, voilà. Je parle de rencontre, mais il y a vraiment une belle élévation. Pour une femme qui serait du signe du poisson, alors il y a une protection sur votre mariage, si vous êtes marié. Il est question aussi d'appui, de personnes qui sont là autour de vous et qui peuvent vous aider. Il y a une grande protection pour vous, la femme poisson, hein, qui est là. Si c'est pour un couple, quoi qu'il en soit, il y a des couples qui sont vraiment en amour, en osmose. Il est question de partir en voyage tous les deux pour cette période du mois de juillet. Pour d'autres personnes, les blessures vont pouvoir, de cœur, les blessures sentimentales, tout ce que vous pouvez traîner un petit peu, il est quand même question d'amour véritable. Quelque chose qui est inconditionnel, quelque chose qui est de toute façon qui vous fait mal. Donc à un moment donné, voilà, il faut que vous bougiez, il faut que vous sortiez de ça, quoi qu'il en soit. Mais pour d'autres, certes, ces blessures ne pourront se faire et pourront se régler qu'avec un amour véritable. Tous les espoirs sont permis, je vous ai dit, les rencontres vont être un point nommé dans les 3 mois à venir, pour le mois de juillet. On est déjà juin, juillet. Donc voilà, cet été, je pense que des belles rencontres peuvent naître au niveau de vous, les poissons, au niveau sentimental. Et donc, les doutes avec la chance. Voilà. Alors, moi je vous dis, osez la chance. Osez la chance, allez-y. Allez-y, n'ayez pas de doute. Allez-y, n'ayez pas de doute. Foncez et vous verrez. Foncez, vous verrez. Bougez, le voyage c'est bouger. C'est bouger et vous verrez, au lieu de vous poser des doutes toutes les 5 minutes. Est-ce que la chance sera de votre côté? Et patati et patata. Ah non, allez-y, bougez et vous verrez. En tout cas, tout le sentimental va être une question de voyage. Que ce soit en couple amoureux, que ce soit avec une nouvelle rencontre. Pour certains qui ne sont pas bien au niveau sentimental, bougez pour ce mois de juillet. De belles rencontres sont à prévoir et dans ces belles rencontres, il y en aura un paquet quand même qui seront en amour véritable et ça pourrait même guérir les blessures de votre passé. Voilà mes chers amis du signe du poisson. En tout cas, moi je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous savez, vous trouvez les liens, il n'y a aucun souci, envoyez un petit message, je réponds à tout le monde. Après, vous pouvez interagir sur mes vidéos, vous pouvez vous abonner, si c'est la première fois que vous venez me voir, les poissons ou ascendants, vous pouvez vous abonner, activer la clochette, je crois qu'il y a une clochette, enfin, en attendant, où c'est l'abonnement direct, vous avez mes vidéos qui arrivent, et puis vous pouvez aussi partager pour vos amis, parce que ça peut aider certains qui pourront se retrouver dans ce tirage. En attendant, je vous remercie toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Les signes du poisson, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous retrouverai en juillet pour donc
les énergies du mois d'août. Puis sur d'autres vidéos d'abord, hein, avant. Hein. Allez, je vous embrasse toutes et tous. Sato, à très bientôt.